Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble les règles de prudence à respecter pour qui, côté public, côté acheteur public, va visiter de possibles fournisseurs. Peut-on, en amont d'un marché public ou d'une DSP, visiter les locaux, les laboratoires ou les usines d'un possible futur co-contractant? Oui, c'est du sourcing, mais s'impose alors quelques règles de prudence. Fondées, je suppose, sur l'égalité des traitements. Oui, à titre principal, mais pas uniquement. Pensons à ce stade à rééquilibrer en termes de complétude. On va regarder quels sont les fournisseurs possibles si je suis dans des domaines très étroits, et je garderai en PDF trace des mesures de prudence et de recherche que j'aurais faites sur ce point. Au besoin, on fera une petite publicité. Dans un an, nous envisageons peut-être d'acheter, je sais pas moi, des autobus hydrogène. Si vous êtes fournisseur dans ce domaine-là, écrivez-nous à telle adresse au stade du sourcing qui est le nôtre. Vous gardez trace, là aussi en PDF, de ce que vous avez fait. Ça mange pas de pain, vous aurez quelques mails inutiles, peut-être des mails utiles. Ensuite, évidemment, si à l'occasion de ces visites, vous avez des informations précises, des choses qui permettent de flécher, ou si vous avez été obligé de donner quelques informations minimales, mais qui peut-être pourraient être considérées comme faussant les choses ensuite, vous allez allonger les délais ensuite de remise des offres. C'est la seule solution raisonnable pour rééquilibrer ceci. Mais ce n'est pas tout. Et d'autres mesures s'imposent? Oui. 1. Il faut penser à faire des vérifications minutieuses, élu par élu, cadre par cadre, pour vérifier les problèmes de possibles relations, conflits d'intérêts. Sinon, prise illégale d'intérêt, article 432. Ça va vite. Bah oui, parce qu'évidemment, vous allez avec votre technicien, votre ingénieur spécialisé dans ce domaine, qui a peut-être des enfants, une compagne, un frangin, que sais-je encore, qui travaille dans le secteur. C'est déjà le début des problèmes. Vous y allez avec tel élu qui connaît bien le sujet. Il connaît peut-être tellement bien le sujet que peut-être est-il un jeune retraité de ce secteur-là ayant eu, je ne sais pas moi, par des sous-traitants communs, une relation indirecte d'intérêt avec une des entreprises en question. Attention, ces choses-là ne se font pas par mail, ne se font pas par une réunion où il y a 15 personnes. Vous êtes obligé de le faire en réunion de petit comité, discussion un peu franche, pour écarter de ces visites ceux qui pourraient sinon se trouver en situation même faible de conflit d'intérêt, à vérifier au cas par cas. Et puis il faut vérifier aussi les cadeaux. Ah oui, il y a certaines entreprises, évidemment que tout le monde sait que c'est vous qui allez, la collectivité publique, qui va payer le déplacement, l'hôtel, la restauration, sinon on aura à la fois une prise égale d'intérêt et un recel de biens sociaux. Mais parfois on a le problème de la réception de petits cadeaux, lorsqu'on arrive, pas bien méchant. Si ces cadeaux sont vraiment tout petits, vous les acceptez et vous les acceptez au nom du, par exemple si vous êtes une commune, du CCS. Ça servira pour les bonnes œuvres et vous acceptez au nom du CCS avec lettre de remerciement au nom du CCS. À ce moment-là, on est au stade de la boîte de chocolat ou du petit stylo, et je ne parle pas d'une marque connue. Et dans ce cas-là, tout va bien. Techniquement, l'infraction est constituée de recel d'abus de biens sociaux. La réalité, c'est qu'il n'y aura jamais de poursuite en opportunité et qu'on n'est pas dans les infractions qui peuvent être constituées par la personne morale que sera, par exemple, le CCAS. Attention aux entreprises publiques locales, le raisonnement est différent. Si en revanche on est sur un cadeau beaucoup plus coûteux, donnez-vous une frontière de 50 ou 100 euros. Pas plus. Ce que je dis là serait même considéré comme imprudent par d'autres. Alors, ma petite astuce du cadeau CCAS ou autre ne marche plus. On fait une lettre de remerciement, mais de renvoi du cadeau ou de refus du cadeau. Et puis, ensuite, bon achat public. À bientôt pour d'autres vidéos Cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.